Mieux Vivre Expo, 25e édition à La Roche-sur-Foron. Et là, je suis très contente car je suis sur un plateau gourmand en compagnie de Cyril Bailleul et de Cédric Mouton. Bonjour messieurs. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors on termine tout juste un atelier, allez on va dire là. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des étoiles en cuisine? C'était l'atelier de Cédric je crois. Exactement, donc j'avais 12 élèves qui ont travaillé la poire caramélisée, le biscuit chocolat. On a travaillé aussi la nougatine qu'on a hachée menu pour ensuite la rendre très très fine. Et puis une crème diplomate, comme tout le monde sait, pâtissière, chantilly mélangée. On a réussi à tout faire pendant le temps imparti? Une heure et demie, on a dépassé un petit peu le temps, mais ça valait le coup. Alors la réalisation finale, on l'a justement sur le plateau sous les yeux, elle est ici. Quels ont été un petit peu les ingrédients qui ont été utilisés? Et si éventuellement Floris en régie peut nous envoyer les images de réalisation aussi. Alors on a utilisé donc des poires qu'on a caramélisées avec un petit peu de sucre, un petit peu de miel. Ensuite on a une crème pâtissière avec un peu de chantilly pour la rendre un peu plus allégée. Et puis on a cette nougatine fine qu'on a réduite en poudre, parce que si on mettait un gros morceau de nougatine sous la dent, ça allait être vraiment dur. Donc là on a juste le croustillant, le croquant qu'il faut pour finir cet entremets. Combien de personnes à peu près, Cyril, ont participé à cet atelier cet après-midi? Parce que généralement, les ateliers de Cédric, ça fonctionne plutôt bien. Ah oui, puis surtout, il fait beaucoup de dédicaces. En plus. Voilà, donc il y avait 12 élèves. On est contraint d'avoir moins d'élèves parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Mais il y avait beaucoup de public. Exactement. On peut le voir justement sur les images. À ce moment-là, je crois que Cédric était en train d'expliquer comment on s'occupe de la vanille. Si tu peux commenter un petit peu les images. Donc là, je suis en train d'expliquer comment casser les œufs. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de les casser sur le bord du saladier. Mais c'est quand même plus simple de les casser sur un plan à plat. Voilà, là on a un des élèves qui est en train de clarifier les œufs en séparant le jaune du blanc, qui se débrouille très bien. Plutôt pas mal. Tout s'est bien passé avec ces élèves. J'ai vu qu'on avait des tout petits. Voilà, oui, il y a des tout petits, comme on voit, avec la maman évidemment. Oui. Et puis je vois qu'elle a bien mis la main à la pâte. Elle a fait son petit dessert comme tout le monde. Elle était toute fière. Et j'espère qu'elle s'est régalée. Alors on va revenir en arrière, à quelques jours en arrière, après l'inauguration, l'après-midi du jour d'ouverture, on a eu un grand concours culinaire d'amateurs, 4 amateurs qui avaient été sélectionnés. On avait la chance d'avoir Sébastien Demorand qui était justement à nos côtés. Cyril, ce concours amateur en tant qu'animateur de l'atelier, justement, quel œil vous portez sur ce concours qui s'est passé? C'était une demande qui a été faite in extremis pour l'organisation et c'est vrai que c'était réussi. Il y avait du monde qui a pu regarder ce concours. Les jurys étaient super sympas, ça s'est très très bien passé. Ils étaient bien avec les compétiteurs parce que les concurrents ils étaient quand même concentrés, stressés et concentrés. On voit là, c'était les résultats. Voilà, ça c'est le coup de cœur. Coup de cœur, c'est le petit Codex qui avait fait un Black Burger d'abondance. Sacha Codex, et c'est vrai qu'il vient de Thonon-les-Bains. Et c'était le coup de cœur du jury. 16 ans, je peux dire que c'est courageux parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Du monde, la cuisine n'était pas très grande, donc pas très pratique, mais ils auront sorti 4 plats de qualité. Ouais, 4 plats dignes de concours, on peut le dire, je crois. Avec le premier, Grégory Chalamel, qui sortait un petit peu du lot quand même. Ouais. On voyait qu'il avait déjà l'habitude. Qu'est-ce qu'il avait réalisé déjà? Alors lui, il est parti sur un bar avec un mélange de cèpe, ensuite une purée au butternut. Ouais. Donc voilà, il a fait vraiment un travail exemplaire en 1 heure et demie. Il a fait quasiment tout de A à Z. Donc je crois que il méritait sa première place largement. Et je crois même que Sébastien Demorand était revenu pendant sa préparation sur le butternut en disant justement les pépins de butternut, surtout ne les jetez pas, il y a quelque chose à faire avec. Vous vous souvenez de quoi? Exactement, donc les pépins peuvent se torréfier au four. Donc on les fait sécher, on les fait torréfier au four. Et c'est divin à l'apéro par exemple, ça change des éternelles cacahuètes. Exactement. Cyril, au fil des jours, ensuite, on a eu énormément d'ateliers, pas mal d'intervenants. On a eu la chance de venir faire des images. Justement, on a eu entre autres les cornettes avec la famille Trinca. On a eu le vieux four. Alors là, cette journée de samedi, c'était, on va dire, savoyard 100% et dans l'ambiance en plus. Ah oui, vous savez, la vallée d'Abondance, on partage la gastronomie puis l'amitié. Alors ils étaient venus avec des cartouches, ils avaient amené le rouge, le blanc. Chaque élève qui avait fait son assiette pouvait boire un petit verre avec. Donc ils ont fait des produits vraiment du terroir, comme leur cuisine. Aux Cornettes, c'est vraiment une cuisine de terroir, une cuisine
d'amitié. Alors et puis justement, là, on le voit en image. C'est les trincas là. Donc là c'est Pierrotin, le vieux four à Châtel. C'est un très très beau restaurant qui est magnifiquement décoré, puis une table, il est maître restaurateur. Et là c'est Philippe et Sébastien Trinca des Cornettes qui sont en train de préparer les beignets. C'était le suprême de volaille à l'abondance avec les beignets savoyards. Les beignets savoyards, excellents. Ils avaient mis une petite touche de fromage d'abondance et ça a donné un goût extraordinaire. Mais c'est vrai qu'ils font ça tranquille, pépère, comme à la maison. Ouais, il y a eu une petite improvisation avec un fond de légumes. Oui, il est en train d'être fait là. Justement, oui, voilà. Avec le fameux jus de viande, je crois. Voilà, c'est Philippe qui a dit il nous manque une petite chose, on va rajouter une petite sauce, un petit jus de viande. Et c'est vrai que c'était bienvenu. C'était bienvenu parce que c'était excellent. Alors, je crois qu'on a le vieux four en plus qui avait terminé la journée de samedi. Je crois que tu vas regretter de ne pas avoir été avec nous samedi. Hein. C'était macarons sucrés, macarons salés et biscuits de Savoie. Là, c'est pareil, il y avait pas mal de monde. Même moi qui étais en train de faire des images, j'avais du mal à tourner dans l'atelier. Je crois qu'elle a goûté. Alors, c'est vrai que le macaron sucré avec cette petite confiture d'oignon, la mergot. Le stand d'à côté nous a amené du foie gras. Exactement. Tout réuni, c'était divin. Et puis le macaron sucré avec au chocolat. La ganache au chocolat. Et puis on avait le gâteau de Savoie avec la confiture de framboise fait maison. On s'est régalé, c'est vrai que pour finir la journée, c'était pas mal. Voilà, exactement. Même moi, j'ai eu droit à mon macaron. J'ai fait un peu des bêtises avec, mais bon, c'est pas grave, on n'en parlera pas. On gardera ça sous silence. Et ce matin, on avait Stéphane Datrino. Alors Stéphane Datrino qui a été élu meilleur espoir Rhône-Alpes au Goemio, qui est à Annecy, l'Esquisse, restaurant l'Esquisse, et il nous a fait de la ferra. Notre partenaire nous a trouvé de la ferra parce que c'est très difficile, la pêche est très réglementée, elle est même presque interdite. Oui, je crois qu'en ce moment le prix de la ferra c'est très x4. Difficile. Hein. Ah oui, là c'est Carrefour Market à La Roche-sur-Foron qui nous a fourni de la ferra. Regardez comme elle est belle. Et il nous a fait une recette sur la ferra qui était terrible. Et c'est vrai que Stéphane Datrino qui a été élu jeune espoir Rhône-Alpes au Goemio, eh bien, sa cuisine est en train de vraiment de se développer. Alors, c'est un peu atypique puisqu'il est seul chef dans sa cuisine et il ne reçoit que 16 convives. Ils sont très peu en plus derrière au niveau de l'équipe. Il est tout seul et 16 convives. Donc, il faut réserver 3-4 jours à l'avance pour la semaine et 15 jours à l'avance pour le week-end. J'ai eu la chance d'aller déjeuner il y a 15 jours et c'était divin. Moi, je sais que voilà, on a dégusté des assiettes. C'est un tout petit restaurant, mais il y a ce côté intimiste qui est vraiment présent. Et puis Stéphane est d'une gentillesse exemplaire. Voilà, moi j'ai été bluffé par ce restaurant. Et puis à chaque fois, c'est sûr, sur les ateliers du monde, du public autour pour y participer. Et plein de petites astuces. Je me souviens ce matin, justement, Stéphane Datrino, les feuilles de papier sulfurisées au fond de la poêle pour pas justement accrocher le poisson. Toutes ces petites choses, en fait, en tant que novice. Et puis, on sait pas faire. On sait pas faire. Alors, ils ont la gentillesse de nous faire des recettes qui sont assez simples, entre guillemets, pour pouvoir les reproduire à la maison. Parce qu'ils n'arrivent pas avec une brigade, ils n'arrivent pas avec des produits trop sophistiqués. Et aussi bien ce matin que même pour toi, pour le dessert, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire tranquillement à la maison pour que les gens puissent le reproduire. On parlait de Carrefour Market tout à l'heure. Quels sont c'est principalement Carrefour Market qui vous fournit tous les produits qu'on a au niveau de l'atelier. Qui est-ce qui vous fournit le matériel? Il y a quand même pas mal d'organisations autour de ce pôle. On a des partenaires qui nous aident. Donc on a je vais y arriver. A+ Evans pour le son et la lumière. Carrefour Market, on en a parlé. On a Ecotel pour le matériel. On achète une partie, ils nous en prêtent une autre parce que les chefs ont des demandes particulières. Donc, au niveau des assiettes. Plus il y a de chefs, plus il y a besoin de cul de poule, d'assiettes. Et puis on a aussi comme partenaire Altifroid qui nous donne un sacré coup de main, notamment pour le four, les plaques de cuisson, les plaques de travail, frigo, enfin toutes ces choses-là. Il faut une équipe pour pouvoir réussir et d'avoir de bonnes conditions pour travailler. Je crois que c'est important pour les élèves. Et je crois qu'on peut tirer notre chapeau au commis qui est là tous les jours aussi. On peut lui faire un petit clin d'œil. Oui, alors Philippe, cette année on a fait une petite chose supplémentaire, c'est qu'il a donné des cours, il a fait un tartare de truite, 2 cours pendant ce salon. École hôtelière de Thonon. Voilà, école hôtelière de Thonon, Philippe, et il vient de chez Monsieur Marcon. Il a fait un stage de 4 mois chez Régis Marcon à Sabonnel-Froid, qui est un 3 macarons au Guide Michelin, qui est l'un des leaders dans sa profession. Et Bocuse d'Or, enfin, c'était une personne très reconnue dans le métier. Et c'est vrai que ce jeune Philippe, qui est à l'école hôtelière de Thonon,
Eh bien, il a appris beaucoup de choses et puis c'est vrai qu'il nous a rendu service pendant tout ce salon. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de travail. Oui, mais je crois qu'il aime bien aussi être là-bas. Oui, il adore. Il est passionné. Cédric, on va revenir un petit peu sur l'atelier 180 puisque depuis sa création, il a pas mal évolué. Il est installé donc toujours à Sainte-Famille à La Roche-sur-Foron. Toujours au lycée Sainte-Famille à La Roche-sur-Foron, en effet. Toujours avec des cours. Comment ça fonctionne, tiens, si on veut s'inscrire, voir ce qui est au programme? Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet www.atelier180.com. Là, en fait, on va directement dans la rubrique planning et on voit chaque date, donc chaque cours a une date avec un titre précis. Donc ça peut être un cours de macarons, un cours de tarte au citron, un cours de... Là, on va travailler à la rentrée les Paris-Brest, les Saint-Honoré. Donc tous ces mots-là, moi, me font rêver. Voilà, on a aussi des cours de cuisine classique ou alors cuisine plus dégustation de vin. Avec toujours le sommelier attitré, donc Frédéric Lousteau, qui vient à l'atelier nous faire déguster plusieurs vins en fonction des mets que les élèves viennent de préparer. On leur apprend un peu les associations aussi. Exactement. Alors, particulier, mais entreprise aussi maintenant. Exactement aussi. Donc l'atelier 180 s'adresse aussi aux entreprises, aux séminaires d'entreprise, les fameux team building, incentive, voilà tous ces mots un peu nouveaux. Voilà, en fait, les entreprises viennent soit pour faire un repas de fin d'année ou alors pour chercher plus de cohésion dans leur groupe. Par exemple, là, je sais que récemment, j'ai eu 15 personnes à l'atelier. On avait fait 3 groupes, un groupe entrée, un groupe plat, un groupe dessert. Et puis au moins, on peut leur prouver que si on sépare le groupe en plusieurs parties, après on rassemble tout le monde et on arrive à faire un menu gastronomique digne de restaurant. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On va vous laisser retourner. On voit en image justement la recette que vous avez réalisée tout à l'heure. Eh ben, vous allez y retourner, je crois. Et demain, oui, on va peut-être parler du programme de demain. Exactement, Cyril. Alors, qu'est-ce qui se passe demain sur notre atelier? Alors, on va finir ce marathon de la cuisine demain avec un sculpteur. On a voulu amener quelque chose de nouveau et de novateur. On va avoir un sculpteur, Michel Piot, sculpteur de légumes et de fruits. Donc, il a fait une sculpture pour le 25e anniversaire. Donc, on aura le plaisir de la découvrir demain. Et il va montrer aux gens comment sculpter un légume ou un fruit. Ça va être assez drôle. Il va amener le matériel pour que les gens puissent décorer une entrée, décorer un plat, un dessert. Un plat, voilà, exactement, ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai qu'avec les fruits et légumes qui sont décorés, on peut faire plein de choses. Et puis on finira la journée avec Monsieur Jacob, le bateau ivre. 2 étoiles. C'est un 2 macarons exactement, qui travaillera la coquille Saint-Jacques demain. Ça sera le dernier cours, on va finir en beauté. On a bien commencé, on a commencé avec un étoile, puisqu'on a eu la ferme de l'hôpital au Bosset. Exact. Et là on finit avec un 2 macarons. Donc on est assez fiers d'avoir eu tous ces chefs étoilés, tous ces passionnés de cuisine. On peut dire que c'était un beau cadeau d'anniversaire pour les 25 ans du mieux vivre. Ouais, c'était bien. C'est vrai que ça a encore mieux marché que l'année dernière. Beaucoup de public et des gens qui ont voulu des recettes, qui ont demandé des conseils, qui ont fait signer les autographes. Enfin, c'était super sympa, vraiment. Moi j'ai adoré, moi je dis à l'année prochaine. À l'année prochaine, eh ben, on donne rendez-vous l'année prochaine, messieurs. Espérons, l'année prochaine. On va vous laisser repartir vers l'atelier. Quant à nous, eh bien, on se retrouve un petit peu plus tard sur rochexpo.tv pour ces 25 ans du mieux vivre à La Roche-sur-Foron. Vous la voyez parler.